Salut, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur le bilan du challenge du mois de printemps. Donc non pas que le mois de printemps soit déjà terminé, mais j'ai terminé le challenge, donc je vous explique tout ça dans 2 minutes. Juste avant, je voulais faire une petite parenthèse puisque j'ai un code promo à vous partager sur le site de Tom Pandore, donc l'auteur auto-édité qui a notamment écrit Wakamantis et l'Atlantide. C'est-à-dire que si vous commandez, si vous achetez sur son site avec un code promo que je vous afficherai sur l'écran et que je vous mettrai également dans la description, il y aura les liens, il y aura tout, vous bénéficiez de moins 15% de réduction. Si ça vous intéresse pour les livres ou alors que vous voulez juste jeter un petit coup d'œil sur le site de l'auteur, je vous mettrai bien évidemment en barre d'informations tous les liens pour aller voir le résumé des livres, les liens pour le compte de l'auteur, mais également je vous remettrai le code promo avec les petites explications, tout ça. Petite parenthèse terminée, maintenant je vais vous parler du challenge que j'ai terminé. Donc il s'agit du challenge qui se nomme Des fleurs et des livres, fait par Eline, donc du compte Mes livres de poche. Pareil, je vous mettrai son lien dans la barre d'informations et je vous écrirai son Instagram par là. C'est un challenge qui se déroule du 20 mars au 21 juin, donc la saison du printemps. Et il y en aura un, enfin pour l'instant il y en a un pour chaque saison et je compte y participer à chaque fois. Pour ce mois de printemps, il y a 8 catégories, donc je vais me décaler un petit peu pour vous montrer là le menu avec les 8 catégories en question que moi j'ai réussi à toutes les valider. Je suis assez contente puisque je ne suis pas trop en retard ou alors à les faire au dernier moment. Je vais vous montrer chaque catégorie avec quel roman je l'ai associé. Pour chaque roman, je vais vous faire rapidement un résumé, mais je ne vais pas vous en dire beaucoup, soit parce que mon avis aura déjà été partagé sur une autre vidéo ou alors que je vais bientôt vous la partager. Pour commencer, la première catégorie c'est une alternance passé-présent et donc pour ce livre j'ai choisi de lire Un jour ma princesse viendra de Jen Kalonita, publié chez Hachette Heroes. Pour le résumé qui va être très rapide, c'est une réécriture de Blanche-Neige et c'est Et si la méchante reine avait empoisonné le prince. Donc comme je vous l'ai dit dans mon autre vidéo, c'est une lecture que j'avais beaucoup appréciée, où j'ai beaucoup aimé le sens de certains détails. Donc là il y a l'alternance de passé-présent avec surtout la méchante reine qui, on voit sa jeunesse et on voit aussi son présent, pourquoi est-ce qu'elle est devenue comme ça. Et c'est un roman que j'avais beaucoup apprécié de par sa complexité, dans le sens où je l'ai trouvé vraiment très riche, autant pour l'univers que les personnages, et que j'avais beaucoup apprécié. Pour la deuxième catégorie, il s'agit d'un livre avec une couverture rose, et je n'ai plus le livre en question avec moi puisque c'est un livre qui m'a été prêté et que j'ai rendu. Il s'agit des 9 marches de Angie Vaudan et Daniel Meroy, publié aux éditions Soi. C'est de la non-fiction et c'est un livre ésotérique que j'ai trouvé vraiment très intéressant, donc sur les 9 marches qui représentent les 9 mois de la grossesse, avec un peu le chemin de l'âme, comment est-ce que, je vais pas dire elle pense, mais comment est-ce que se forme un petit peu le nouveau bébé, quelles sont ses pensées, etc. Et c'est un livre que pareil, j'avais trouvé très riche, très intéressant, mais pour moi, il a fallu que je sois bien concentrée dessus et qu'il n'y ait pas d'autre bruit à côté pour vraiment bien tout comprendre, mais c'est un livre que j'avais beaucoup apprécié. Pour continuer avec la troisième catégorie, il s'agit d'un livre écrit par une femme, donc là j'ai associé avec Va où ton cœur te porte de Susanna Tamaro, publié chez, il me semble que c'est France Loisirs, je ne sais jamais quand c'est pas affiché directement, mais il me semble que c'est ça. Oui tout à fait, c'est France Loisirs. Donc c'est une histoire où on va suivre, je ne me souviens plus des prénoms. Donc dans le résumé, il n'y a pas non plus les prénoms, mais on va suivre une petite fille qui va partir en Amérique en claquant la porte, donc sur de plutôt mauvais termes avec sa grand-mère. Et on va suivre cette histoire du point de vue justement des lettres que la grand-mère va écrire à sa petite fille, tout en ne sachant pas si un jour cette petite fille va les lire ou pas, si elle va revenir d'Amérique pour les lire ou si ce sont des lettres qui vont rester non lues, si je peux dire ça. Donc c'est une histoire qu'on va vraiment suivre au travers des lettres et que j'ai trouvé vraiment touchante, vraiment intéressante. On va découvrir énormément de choses forcément sur le personnage, mais de la grand-mère qui je trouve est très intéressant, très attachant. On se rend compte de beaucoup d'actions, enfin on apprend plein de choses. Même sur la petite fille, elle partage des souvenirs, des moments de nostalgie, des moments de bonheur et même des moments de tristesse. Elle explique certaines choses que sa petite fille ne sait pas encore également. Et pareil, je vous l'avais dit, c'est un livre qui m'avait beaucoup touchée, qui m'avait même émue et que j'avais trouvé très beau, autant dans le style de l'écriture que dans son histoire. Pour la quatrième catégorie, c'est un livre qui se passe dans un pays où il fait chaud et j'ai décidé de mettre 7 ans après de Guillaume Musso, publié aux éditions Pocket. Dans cette histoire, on va suivre deux personnages qui sont divorcés depuis 7 ans, mais un jour, un de leurs enfants va disparaître. Sans laisser aucune trace, sans laisser de mots, sans laisser rien. Donc est-ce que c'est une fugue, un kidnapping? On ne sait rien du tout et donc forcément ils vont devoir se rapprocher pour mieux s'entendre et puis pour tout simplement partir à la recherche de leur enfant ensemble. Donc pourquoi est-ce que je l'ai mis dans cette catégorie? Tout simplement parce que pendant leur périple, les deux parents vont faire un peu des voyages et aller à différentes destinations, dont plusieurs pays, je ne me souviens plus lesquels exactement, ça je suis désolée, mais je sais qu'il y a eu plusieurs pays où ils sont allés et vraiment
où on ressentait cette chaleur, où il y avait vraiment la température d'un pays où il fait chaud tout simplement. Et donc c'est un livre que j'ai aimé mais sans plus, puisque la fin, le gros bouleversement si je peux dire final, je l'avais deviné, en plus il avait été annoncé explicitement et je me suis dit donc bah, ça peut pas être ça, pas 150 ou 100 pages avant la fin. Je sais plus. Et en fait non, c'était vraiment ça. Donc c'est vrai que j'ai été déçue de ce point de vue où la fin m'a un peu laissée sur la fin, c'est le cas de le dire. Sinon l'histoire était sympa mais j'ai envie de dire sans plus pour moi, même si l'écriture reste tout de même très fluide et très agréable à suivre. Pour la 5e catégorie, c'est un livre avec une fleur dans le titre et j'en avais qu'un, donc j'ai choisi Des fleurs pour Algernon de Daniel Case et là c'est publié chez France Loisirs. J'aime beaucoup cette édition avec justement les petites fleurs sur la couverture et la petite souris sur le livre, parce qu'il y a plein d'autres éditions que je trouve moins jolies et celle-ci je l'ai achetée d'occasion et j'avais trouvé la couverture vraiment belle. Pour résumer l'histoire très simplement, il y a Algernon qui est une petite souris, donc la petite souris blanche, et il y a des traitements qui vont être effectués sur cette souris pour décupler son intelligence. Et donc il y a une réussite, ça fonctionne vraiment bien, cette souris est vraiment très très intelligente, beaucoup plus que la normale, et son intelligence commence à rester sur le temps. Et donc le professeur va vouloir tester ça sur des humains. Ils vont donc prendre un simple d'esprit qui est Charlie Gordon, oui voilà c'est ça, Charlie Gordon, et pour faire tout simplement ce test sur lui, et il va devenir intelligent, il va avoir cette intelligence artificielle qui va lui être donnée, qui va lui apporter qui va l'enrichir énormément. Charlie va découvrir un monde dont il a toujours été exclu, il va commencer à se lier d'amitié pour Algernon, la petite souris, qu'au départ il haïssait parce qu'elle était plus intelligente qu'elle et que maintenant en fait, vu qu'ils sont tous les deux un peu aussi intelligents l'un que l'autre, pour résoudre des petites énigmes par exemple, pour sortir le plus rapidement d'un labyrinthe, il commence à vraiment être attaché à elle et à se lier d'amitié avec elle, sauf qu'un jour les facultés d'Algernon commencent vraiment à baisser, à diminuer et la souris est de plus en plus mal. Et donc lui va se sentir de moins en moins bien, il va commencer à se poser des questions et on va aussi commencer à se poser des questions sur est-ce que l'intervention des intelligences, des expériences sur le cerveau pour décupler l'intelligence est réellement quelque chose de bien ou pas. Donc je sais pas si vous l'avez vu mais j'ai mis un petit post-it puisque quand je vous ferai mon avis lecture il va falloir que je lise un passage qui m'a vraiment marqué. Je ne vais pas donc forcément vous dire si j'ai aimé, je vais pas vous donner mon avis on va dire très détaillé puisque il sera en vidéo, mais je peux vous dire que pendant un moment je ne savais pas du tout où me placer, si j'avais aimé, si j'avais pas aimé, c'était assez mitigé. Je l'ai trouvé très intéressant mais ouais, après j'ai réussi à prendre du recul et à un petit peu plus me positionner, mais je vous en dirai plus dans la vie qui va sortir je sais pas encore quand. La 6e catégorie, c'est le dernier livre ajouté à ta pile à lire, donc au moment, eh bien c'était Shadow House 5 de Somato, publié chez Glénat, pardon. Forcément j'en ai eu d'autres entre temps. Est-ce que c'est une très bonne chose de agrandir encore plus la pile à lire alors qu'elle est déjà quand même pas mal? D'ailleurs j'ai déplacé des meubles, donc je peux maintenant me mettre devant ma bibliothèque sans être à contre-jour, donc c'est vraiment trop cool. Et donc je vous disais, ça c'est le tome 5, mais le tome 1, alors je vous ai fait et refait ce résumé je crois, mais on va tout simplement suivre une maison de nobles où en fait ils n'ont pas de visage, ils sont en noir comme là, les personnages qui descendent des marches, et ils vont utiliser un petit peu des poupées vivantes qui vont représenter leur visage et leurs émotions, et donc on va suivre ces deux petits personnages qui sont juste là, qui vont se rencontrer, donc Emilico et Kate. Kate qui est le personnage de la famille noble et Emilico qui est son visage qui va représenter ses émotions. C'est un personnage qui est très maladroit mais très attachant également. Je vous ferai mon avis complet dans l'avis lecture, mais je peux juste vous dire que c'est une suite que j'adore encore, autant que les autres, qui devient par contre de plus en plus sombre si j'ai envie de dire, puisqu'il y a vraiment le contexte qui est bien posé et les choses qui commencent vraiment à se décanter si je peux dire, à découvrir plein de choses, mais c'est une très bonne lecture encore une fois. Pour la 7e catégorie, il s'agit d'un livre choisi dans ma pile à lire par un de mes proches, donc en fait j'ai mis un petit sondage sur Instagram et vous avez choisi. Et c'est Oser ses rêves, donc la réécriture de Cendrillon, écrit par Elisabeth Lim et publié chez Hachette Rose, donc qui a été choisi. Comme je vous ai dit, c'est la réécriture de Cendrillon, c'est Et si Cendrillon n'avait jamais essayé la pantoufle de verre. C'est un livre que j'ai déjà présenté en avis lecture, donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir la vidéo pour un avis plus complet.
mais j'avais beaucoup aimé ce livre, j'avais beaucoup aimé les personnages qui avaient été créés et rajoutés pour ce roman. J'ai trouvé que ça rajoutait vraiment quelque chose à l'histoire, que ça la complétait un peu, si je peux dire ça comme ça, en plus des personnages de base qui étaient toujours là et qui posait le contexte et nous ramenait vraiment dans cet univers que j'ai beaucoup aimé suivre, même si comme je vous l'avais dit, j'ai trouvé les personnages et donc celui de Cendrillon et du Prince un petit peu niais dans le sens où avec leur amour réciproque l'un pour l'autre, mais bon après ça reste du Disney donc ça rentre aussi dans le contexte, enfin c'est normal quoi, c'est pas un roman on va dire de fantasy. Mais j'avais beaucoup aimé et le personnage de Cendrillon aussi je l'avais trouvé très bien construit. On la retrouvait mais en même temps j'ai trouvé qu'on retrouvait un personnage beaucoup plus grandi, beaucoup plus mature dans le sens où elle a un bon cœur mais en même temps elle ne se laisse pas marcher dessus, elle a des très bonnes pensées, des très bonnes réflexions et des bonnes façons de parler et même des choses qui moi, enfin pas m'ont fait réfléchir mais m'ont un peu percuté et que j'ai trouvé vraiment très intéressantes. Pour la 8e et dernière catégorie, il s'agissait d'un livre où il y a un animal sur la couverture et pour cela j'ai choisi Le Faiseur de rêves de Laini Taylor chez Paul Fiction, donc c'est un roman de fantasy orientale. L'animal sur la couverture, j'ai un petit peu triché parce que c'est pas réellement un animal en soi, mais on a quand même le petit papillon. Dans cette histoire, nous allons suivre Laszlo Lestrange qui est un bibliothécaire qui se passionne un peu pour une ville qui se nomme Désolation puisque personne ne se rappelle du nom qu'elle avait avant. Tout le monde sait qu'elle avait un autre nom mais personne ne se rappelle qu'est-ce que c'était et pourquoi est-ce que ça a changé, pourquoi est-ce qu'on ne s'en rappelle pas. Et Laszlo va être vraiment passionné par cette ville jusqu'au jour où une armée va tout simplement venir pour demander de l'aide. Ils vont faire une expédition justement dans la cité oubliée, donc Désolation, une cité mythique, une ville oubliée et donc forcément Laszlo va vouloir y aller, il va participer à cette expédition mais il va découvrir de nombreuses choses et notamment une déesse au visage bleu qui apparaît dans ses rêves et qui est un peu de plus en plus réelle, qu'il tourmente un petit peu, il va essayer de savoir qui c'est et qu'est-ce qu'elle fait là, quel est son rôle, est-ce qu'elle existe vraiment, mais il y a tout un contexte autour et c'est un livre que j'ai trouvé vraiment très riche, très complexe au niveau de l'univers, que j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré les personnages et comme je vous dis, il me reste le tome 2 à lire puisque c'est un diptyque, donc une saga à 2 tomes. Je suis pressée de lire le tome 2 mais en même temps j'ai peur. J'ai vraiment envie de découvrir ce tome 2 puisque j'aime beaucoup l'histoire, je l'ai trouvé vraiment bien et c'est à la limite du coup de cœur parce qu'en fait je pense que ce qui m'a bloqué que ce soit un coup de cœur c'est le fait que je l'ai lu en lecture commune et que je me sois stoppée chaque jour et que je n'ai pas continué on va dire comme je le voulais. Donc même si ça a été une très bonne lecture, je pense que ça m'a un petit peu bloqué. Mais en même temps, j'ai peur d'attaquer le tome 2 tout simplement parce qu'il se passe quelque chose à la fin du tome 1 qui nous laisse un petit peu sur les fesses et où on se dit bah mince alors ouais enfin qu'est-ce qui va se passer dans le tome 2 quoi. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, je vous ai montré chaque livre que j'ai relié avec chaque catégorie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura peut-être fait découvrir d'autres livres et vous aura peut-être intéressé aussi pour les prochains avis lecture qui vont être publiés. Je vous rappelle juste que dans la barre d'informations, je vous mettrai le compte Instagram de la personne qui a créé ce challenge, donc Eline du compte Mes Livres de Poche. Je vous mettrai également le lien pour le site de l'auteur Tom Pandore avec le lien de ses livres et également le code promo si jamais ça peut vous intéresser. Et voilà, je crois que j'ai tout dit ce que je voulais dire. Donc voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment et moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!